programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, veuillez recevoir nos salutations du calvaire, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, comme nous sommes en train de prier ensemble. Éternel, merci pour ta présence et ta grâce. Nous te louons et nous t'acclamons parce que toi c'est le Dieu dans le ciel et sur la terre. Et en venant à toi, en ce moment, nous prions que tu révèles tes pensées dans nos cœurs et que tu arroses chacun des bénédictions inexprimables au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup pour votre grande fidélité et votre amour pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes en train de cheminer vers le point culminant du prix que Christ a payé à Golgotha. Et nous parlons de la souffrance extrême de Christ pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes à notre étude numéro 19, qui nous parle de l'heure des puissants des ténèbres et le commencement du chemin rocailleux du calvaire. Oui, ce chemin était rocailleux. Luc chapitre 22, nous lisons le verset 52. Il dit là-bas, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs de garde, venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Voyez, il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour accomplir la mission. Et Christ venait d'accomplir la mission. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a prêché la sainte doctrine à toute l'humanité, il a montré le chemin du ciel. C'était fini. Comme Jean-Baptiste avait fini sa mission, et il s'en était allé, Jésus venait de terminer sa mission, il dit maintenant, c'est votre heure, parce que mon heure est passée. Je dois retourner chez mon Père. Mais les gens ne comprenaient pas ceci. Le Fils de l'homme était-il un brigand pour que vous veniez à lui avec des épées et des bâtons? Celui qui a donné sa vie, qui a souffert, qui a guéri, qui a délivré, qui a pourvu à vos besoins. Oh, est-ce que c'est celui-là qui mérite d'être poursuivi avec des épées et des bâtons? Non, certainement. Le corps de l'homme est mauvais, tellement mauvais. Et son intelligence est obscurcie à tel point que lui-même creuse sa propre tombe. Alors, voyons cette bavure délirante en trois parties. Premièrement, nous verrons la confusion totale après la trahison. Deuxièmement, nous verrons la compréhension des prophéties annoncées d'avance. Et troisièmement, nous verrons la compassion immuable de Christ, même face à ses bourreaux. Première partie, la confusion totale après la trahison. Luc 22, chapitre 47. Il dit ceci, comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus et le baisa. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Quelle parole qui devait transpercer le cœur de cet homme qui avait été vendu à Satan et qui était en train d'exécuter une basse besogne. Non, est-ce que c'est comme cela? Nous devons comprendre la complexité de cette question. Est-ce que c'est comme cela? Non, certainement pas. Est-ce que c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Regardons Matthieu chapitre 26 et le verset 50 là-bas, il est dit, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu veux venir faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus
et le saisit. Comment? Incroyable. Jésus venait d'être arrêté. La désolation était totale parmi les disciples. C'était comme si le mensonge avait eu raison de la vérité et que le naturel avait surpassé et remporté la victoire sur le surnaturel. Non, non, c'était un semblant. Regardez Matthieu chapitre 26 du verset 51 au verset 53. Il est dit là-bas, et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Maintenant, il fallait la force physique pour donner raison au spirituel. Non, c'est une confusion. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Regarde cette foule-là, sont venus, elle est venue à moi avec des épées, avec des bâtons. Quiconque se lève avec cela va périr par cela. Ils étaient sur le point de se condamner eux-mêmes, croyant faire du mal au Fils de Dieu. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Alléluia! 12 légions d'anges, ça représente combien? 24 000 anges. Au secours du Fils de Dieu, est-ce que tu ne penses pas que je peux? Pourquoi es-tu confus? C'était écrit, voilà pourquoi tu dois comprendre. Très souvent, dans leur ignorance, les hommes ne comprennent pas le plan de Dieu. Et alors que le ciel attend le calme, la confiance, en un Dieu infaillible, les hommes, eux, s'agitent frénétiquement. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Ce n'est pas parce que c'est chaud que cela va nous emporter. Non, je prie que le Seigneur nous donne un calme intérieur, une confiance en Dieu, quels que soient les troubles et les situations adverses dans notre vie. Le Seigneur interviendra certainement. Deuxième partie, alors la compréhension des prophéties annoncées d'avance. Psaume chapitre 22. Est-ce que ce qui est arrivé là est un hasard? Non. Psaume chapitre 22, le verset 13, qui nous dit ceci. Oui, il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Verset 17, il dit, car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Vous voyez, c'était écrit, ces gens en courroux qui étaient venus avec les épées et des bâtons, ils étaient enragés. C'était comme des gens qui avaient perdu la raison. Il dit, mais c'était écrit depuis Somme. David, depuis son temps, a eu la révélation que voilà comment on allait traiter le Fils de l'homme quand il serait venu pour la délivrance de l'humanité. C'était écrit. Alors, Marc chapitre 14, verset 49 dit ceci, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'était écrit déjà, c'est des prophéties annoncées. Vous voyez, une foule malade, mais folle de rage, croyait servir Dieu en livrant son Fils à la condamnation et à la mort cruelle. Je prie que nous ne fassions pas cette erreur. Cela nous amène à notre troisième point, la compassion immuable de Christ, même face à ces bourreaux. Pendant qu'ils étaient là, avec les bâtons, ils étaient enragés, les yeux rouges et tout, en courant contre le Fils de l'homme, parce qu'il avait apporté la paix, il avait apporté la vérité, il avait apporté la justice, parce qu'il était venu tracer le chemin pour le ciel, il était venu régler ce qui était gondolé dans la conscience et dans le cœur des pharisiens et des principaux sacrificateurs, il était venu régler et rectifier les erreurs, oui, ecclésiastiques qui étaient commises en ce temps-là,
Parce qu'il est venu maintenant dire, voici le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils étaient fâchés, ils sont venus contre lui. Alléluia. C'est important. Alors voyons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Alors le verset 51 dit ceci, mais Jésus, prenant la parole, dit laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Gloire à Dieu. Et même Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, même sur le chemin de la mort, il était encore en train d'accomplir la mission divine pour laquelle il était venu du ciel. Et alors, il était venu pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Voilà un malade, bien que ce soit celui qui voulait le tuer, mais il était malade, il avait besoin de la guérison. Alors il a pris son oreille que Pierre, dans son incompréhension, avait tranché, et il a remis l'oreille à sa place, il était guéri. Gloire à Dieu, quel merveilleux sauveur nous avons. Oui, c'est un sauveur merveilleux. Bientôt, Jésus va déclarer après ceci, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un sauveur compatissant et miséricordieux. Malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde pensent donner la gloire à Dieu pendant qu'eux-mêmes sont des transgresseurs. Et de la loi de Dieu, quel drame! C'est quel drame que de se ranger du côté de Satan et de se rendre coupable, oui, en pensant défendre le Dieu redoutable et infaillible. Je prie que cette erreur-là quitte nos vies. Dieu est très puissant pour se défendre. Il a les anges, il a tout au ciel et personne ne peut l'affronter et vivre. Voyez, on n'a pas besoin de le défendre, il est capable, il donne la vie, il donne la mort. Je prie que nous puissions laisser à Dieu le loisir de punir, de tuer, de guérir et de délivrer. Je prie, comme aujourd'hui nous sommes en train de prier, que la grâce de Dieu abonde dans notre vie. Jésus est sur un chemin rocailleux maintenant. Par la suite, vous verrez la souffrance qu'il va supporter. Mais je prie, comme il le faisait pour vous et pour moi, ne permettez pas que cette souffrance soit vaine dans votre vie. Dieu a fait un plan. Jésus est en train d'exécuter ce plan pour ta rédemption, ma rédemption. Que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre et de saisir la portée. Baissons la tête maintenant pour la prière en ce moment. Papa, merci. Oh Jésus, nos cœurs frémissent. Oui, de douleur même. Parce que nous disons, mais comment? Parce que nous sentons cette douleur dans notre âme. Comment le Fils de Dieu venu pour délivrer allait subir? Mais tu nous as dit, vous ne comprenez pas. C'était écrit de moi que je devais souffrir. Oh Dieu, je prie que cette souffrance ne soit pas vaine dans nos vies, ni dans la vie de ceux qui entendent ta parole en ce moment, au nom de Jésus. Et que le péché, quel que soit leur nombre, leur impé, soit lavé, nettoyé par le sang de Jésus et qu'ils soient rendus libres pour le ciel au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous bénissons abondamment et à la prochaine.